Aujourd'hui, 4 septembre 1921, la Marseillaise à Brescia avec cette fantastique Ballot 3 litres, 8 cylindres. On va l'arrêter. Ah, elle n'est absolument pas faite pour les concours d'élégance, mais on a tenu à ce qu'elle soit là, parce que cette coïncidence de date est quand même tout à fait étonnante. Et comme vous savez, elle était hier sur la plage de l'Écluse, avec notre ami qui est autrichien, qui vient d'Autriche, avec cette magnifique automobile, qui est un monument de l'histoire de notre industrie. Alors en quelques mots, elle a été fabriquée en 1920, où elle a été envoyée à Indianapolis, où elle a terminé 7e. L'année suivante, 1921, on inscrit un certain nombre de grands prix. À nouveau, Indianapolis termine 3e. Grand Prix de France, elle abandonne pour une question idiote. L'Italie, sur le circuit de Brescia, elle gagne, et puis, etc., etc. En 23, donc l'année d'après, elle est vendue à un monsieur qu'on connaît, qui s'appelle Sir Malcolm Campbell, qui était un homme des records du monde, et qui était un grand sportif et qui a utilisé cette voiture avec laquelle il a gagné énormément de courses jusqu'en 26-27. Ensuite, il est passé à une femme pilote australienne, etc., etc. Nos amis Daniel Kabar et Gautam Sen, qui est au jury, ont écrit un ouvrage remarquable en 2 volumes, extraordinairement documenté, sur cette marque très méconnue qui s'appelle Ballot. Ernest Ballot construisait à la fin du 19e siècle des moteurs marins. Et d'ailleurs, quand vous pourrez le voir, vous avez comme logo ici une encre marine avec EB pour Ernest Ballot. On peut d'ailleurs toujours voir à Paris, boulevard Victor, dans le 15e arrondissement, ce qui était le bâtiment administratif de l'usine Ballot. C'est un très beau bâtiment d'ailleurs, probablement à l'inventaire des monuments historiques, qui est en briques et pierre. Et les Ballots ont été des voitures sophistiquées, extrêmement sophistiquées, de sport, mais aussi un peu moins de sport. Alors là, nous avons une 3.8 LT, 3 pour 3 litres de cylindrée, 8 pour 8 cylindres en ligne, c'est quand même quelque chose, 8 cylindres en ligne, et C pour course. Et les voitures civiles étaient des LT pour tourisme. Bon, je ne vais pas en dire autant que mon ami Gautam ou que mon ami Daniel Kabar, qui ont fait ce monument sur l'histoire de cette marque. Il était grand temps qu'on écrive quelque chose pour conserver toute cette précieuse aventure d'Ernest Ballot. La marque, malheureusement, Ernest Ballot était beaucoup plus un ingénieur, un homme de défi. Ce n'était pas un grand manager et il y a eu des gros problèmes financiers. La marque a été rachetée en 1926 par Hispano-Suiza, tout de même. Pas déchoir. En tout cas, un immense merci à notre ami Thomas pour nous présenter cette magnifique Ballot qui a été à la place d'honneur à Rétromobile il y a 3 ans. Et c'est la première apparition dynamique de cette automobile en France. Merci de l'avoir réservé pour Dinah. Superbe auto, on écoute. Si elle accepte de démarrer, c'est pas simple. Voilà, c'est parfait. Bravo. Extrêmement difficile à conduire. On va le guider parce que c'est pas... il n'a pas de phare, bien entendu.